Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Bonjour à toutes et à tous, salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On vous parle d'un film de streaming aujourd'hui qui sort le 16 décembre sur Amazon Prime Video ou Prime Video tout court, ça dépend. C'est un film produit par Blumhouse, donc on est dans du épouvante, horreur, thriller avec des musiques un peu stridentes. Film de... Ah non, mauvais film, Nikyatu Yusu. C'est juste, avec Anna Diop, Michelle Monaghan et Cynthia Walls. De quoi ça parle ce film Nanny ? Ça parle de Aisha, qui est une nounou sans papier, qui s'occupe d'un enfant privilégié dans le Upper East Side new-yorkais. Upper East Side, c'est là où il y a la Gossip Girl, hein, c'est... Aisha. Oui, non, Aisha. Mais je l'ai fait avant, mais on va pas le refaire. Ah oui, je t'ai même pas entendu. J'ai chanté Aisha. Donc, alors qu'elle se prépare à l'arrivée du fils qu'elle a laissé derrière elle en Afrique de l'Ouest, oula, d'un coup, le pitch change d'orientation. Une présence surnaturelle va envahir son quotidien et menacer le rêve américain qu'elle a laborieusement construit. Je propose qu'on se regarde tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. I miss you. Love you, mommy. C'est pas vrai. Bye, mommy. Honey, Aisha's here. Aisha. I don't want you to feel overwhelmed. Okay. Here's any number you need, including her therapist. Thank you. Let's go. Jobs don't fall from the sky. Just work hard to keep it. Where you from? Starts with finesse. South Africa. Okay. Senegal. Oh, we got a winner. Aisha, look. I haven't seen my son in almost a year. Your son? Yes, I need to bring him here. On va s'arrêter là. On voit que la tension monte, le thriller monte. Ça devient une formule en fait. Avec des scènes aquatiques dignes d'Avatar. C'est ce que je disais en Avatar. Non, mais ça devient une marque de fabrique là chez Blumhouse. Hein. Depuis Get Out, Mais c'est pas Blumhouse les spécialistes du film d'horreur un peu typé. Non, mais le film d'horreur multiculturel, on va dire, avec certains la dénonciation de certaines choses, etc. Tout ça dans un truc un peu thriller. Mais est-ce que je pense pas, c'était eux qui avaient produit Our House? C'est eux qui avaient produit Our House et Get Out. C'était sorti sur Netflix, mais oui. C'était Blumhouse aussi. Oui. D'accord. Donc, alors oui. Donc ils ont quand même cette espèce de tendance à en effet bien aimer aller sur cette pente-là. Mais grand bien leur face, hein, parce que c'est des sujets quand même qui sont assez bien pour ce genre de film-là, ça s'y prête bien. Tout à fait. Montrer tous les démons d'une société à travers un film d'horreur, c'est quand même parfait. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut ? Écoute, j'en ai pensé plutôt des bonnes choses. C'est un film qui était un peu hypé quand même aux États-Unis. Je pense qu'il est passé en festival. Et en tout cas, il a de bons échos. Donc j'étais assez curieux de voir ça. Dommage que quelque part ça finisse sur une plateforme, mais c'est une réalisatrice qui n'a encore rien fait de vraiment connu. Elle s'est pas vraiment faite remarquer au cinéma encore. C'est son premier long métrage. Elle vient plutôt de la série et elle est déjà attachée à un reboot, un remake de La Nuit des Morts Vivants. Donc autant dire que Nanny, quand je dis qu'il a fait plutôt bonne impression jusqu'à présent, c'est pas pour rien. Il y a de quoi propulser sa carrière. Exactement. Pourquoi ? Parce que film de genre, film d'horreur, Blumhouse, et les sujets dont le film parle, c'est plutôt bien vu. Un petit jackpot là. Oui. Alors, quelque part, en fait, ça reprend des thématiques dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Je sais pas si tu te souviens du film Les Femmes du Square, où il y avait une nounou en France, là, qui avait aussi un fiston en Afrique, etc. Donc, forcément, tu as déjà tout le côté, la nounou qui va s'occuper d'enfants qui sont pas les siens, alors qu'elle-même ne vit pas avec son gosse qui est sur un autre continent et qu'elle veut faire venir. Tu vois déjà un peu tous les discours. Elle fait le taf à la place de quelqu'un d'autre, mais elle ne fait pas du coup son taf à elle. Bref, c'est un peu ça le... Mais du coup, elle a quand même un rôle un peu de mère, parce qu'il y a toujours cette dualité avec les nounous. Après, ça dépend de la place que tu laisses à ta nounou dans ta famille. Si c'est genre 3 heures par jour, si elle vient avec toi en vacances. Plus,
Mais ici, c'est plus que juste aller la chercher à l'école et basta. Donc, il y a toujours cette question de l'éducation qui est prépondérante. Qui éduque les enfants, au final ? Est-ce que ce sont les parents ? Est-ce que c'est la nounou ? Et dans ce cas-ci, où la nounou est vraiment très présente et elle a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est clair que les enfants, la fille, elle attrape un peu pas des manies, mais voilà, elle fait des choses qui sont plutôt liées ou inculquées par sa nounou, plutôt que par ses parents, ce qui, à un moment, va évidemment poser problème. Oui, je veux bien que tu me remettes la conduite devant mes yeux, merci. Donc, on a ce truc d'une personne qui est pas chez elle, et à partir de ce moment-là, on imagine aussi pas mal de choses qui peuvent se produire. Plus, tu ajoutes un peu le petit côté, le personnage vient d'Afrique, ce n'est pas une Américaine qui est là depuis des générations et des générations, c'est vraiment une Africaine qui est en Afrique, qui est aux États-Unis, pardon, dont le fiston est au Sénégal. Donc, différence de culture, différence de classe, il y a pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là, et plein d'éléments d'horreur qui vont venir dans le film, et ça je vais pas trop en parler, mais je dois dire que c'est assez saisissant par moments, ça fonctionne vraiment très très bien, et j'aime beaucoup cette façon qu'a ce cinéma de genre-là, ce cinéma d'horreur-là, de parler de thèmes très sérieux, est très ciblé via le prisme du cinéma d'horreur. Voilà, parce que là je parle de manière très générale, hein, les monstres qu'on nous montre dans les films, etc., ce sont en fait très généralement des représentations d'un démon interne ou autre. Oui. Exactement, ou de problèmes sociétaux. Et ici, dans le film, je trouve que ces éléments-là sont vraiment très très bien foutus. Et clairement, voilà, la hype, elle vient pas de nulle part, parce qu'il y a vraiment un talent de la réalisatrice au niveau des scènes vraiment de genre, de la tension qu'elle construit petit à petit. Et vraiment parler de ces questions d'identité, ces problèmes raciaux, ces problèmes de lutte des classes, ces problèmes d'éducation, etc. De cette façon-là, c'est vraiment assez brillant. Donc pour ça, chapeau. Un dernier mot peut-être sur l'actrice, hein, Anna Diop, qui joue dans le film. Diop, très sénégalais. Hein. Oui. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Et Michelle Monaghan aussi est très bien. On la voit plus beaucoup, mais elle a plus grand chose à faire. Mais voilà, je trouve que Michelle Monaghan est vraiment bien. Et Anna Diop, elle est vraiment fantastique. Et en même temps, elle a déjà un petit peu un background cinéma de genre aussi. Elle était notamment dans Us de Jordan Peele. Oui. Tout à fait. Et dans Message from the King de notre Fabrice Duels national. Donc non, elle est vraiment très bien. Et je pense qu'on va la revoir très rapidement encore, si pas dans des films de genre, dans d'autres choses. Voilà. D'ici peu, ça c'est clair. Quelle est la note que tu donnerais à ce film du coup, Thibaut ? Un bon 3,5. Donc voilà, les Blue Mouse qui ne sortent pas au cinéma ne sont pas forcément moins bien. Mais je trouve honnêtement même ça plus intéressant que certains Blue Mouse divertissements qui sortent en salle. Ouais. Smile, c'était Blue Mouse ? Mais c'est plus compliqué à vendre. Non, Smile... Non, c'était pas Blue Mouse, c'était Paramount. D'ailleurs, c'était destiné d'abord aux plateformes. Oui. Et ça a eu tellement de succès en projo test qu'ils ont décidé de sortir le film en salle finalement. Ici, voilà. Je pense que Blue Mouse a un deal avec Amazon Prime puisque tous leurs films sortent dessus. Oui, il y avait eu déjà 2 Welcome to the Blue Mouse avec 8 films chacun, je pense, ou 4 films chacun. Donc 4 voilà. films chacun. Ça, c'est la bonne option pour ce week-end. Hein. 16 décembre, vendredi, vous pouvez regarder le film sur Amazon Prime Video. Film d'horreur tranquille chez vous, qui n'est pas que un film d'horreur, vous l'aurez compris. 3 étoiles pour ce film. Du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du Nanny et surtout à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.